Coucou tout le monde, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle n'a rien à voir avec le sport. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre projet, donc de notre road trip en Asie du Sud. Donc pourquoi on a cette envie-là, depuis quand nous y réfléchissons, combien de temps nous allons partir, au niveau des enfants aussi, comment ça va se passer. Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour resituer un peu les choses, depuis que je suis toute petite, je suis habituée à voyager. J'ai commencé à voyager à partir de 5 ans quand je suis partie en Martinique et ça a vraiment été quelque chose qui me passionne, j'adorais voyager. Mon père était un grand voyageur, donc voilà, c'est quelque chose qu'il m'a transmis et c'est quelque chose que j'adore. Mon conjoint, lui, n'avait jamais voyagé. Il a fait son premier voyage au Cambodge il y a 10 ans, je crois, et ça a été pour lui un coup de cœur. Et donc, depuis qu'on a eu nos enfants, on n'a pas arrêté de faire des petits voyages. Bon, on n'a pas fait de longues destinations encore, mais on essaie à eux aussi de leur transmettre cette passion du voyage. Donc, chaque année, on part entre 2 et 4 fois en voyage parce que voilà. Nous, on économise en fait seulement pour ça, pour partir, pour profiter des voyages, pour découvrir de nouveaux pays. Ça va faire exactement 3 ans que nous pensons à ce projet. On s'était donné 5 ans, tout simplement parce que c'était 5 ans d'économie, parce qu'on ne part pas avec rien, forcément, il nous faut quand même pas mal d'économies. On s'est donné un budget de 30 000 €, donc on se donnait 5 ans pour économiser ces 30 000. Et puis, comme vous le savez, j'ai changé de boulot. Je ne suis plus assistante d'éducation dans un lycée, mais je travaille sur les réseaux à 100%. J'ai des salaires donc plus élevés et donc on a pu mettre plus de côté. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir partir une année plus tôt. Donc c'est vraiment génial, du coup on est vraiment ravis d'avoir réussi à mettre plus de côté que ce qu'on pensait. Et puis surtout, vu que je travaille donc sur les réseaux sociaux, pour moi ça va être top. Je vais pouvoir continuer à travailler même en étant là-bas tant que j'ai une connexion internet, que je me fais pas voler mon téléphone et mon ordinateur. Logiquement, je peux bosser, donc voilà, ça va être vraiment top. On part avec des économies et aussi, donc moi, je bosse là-bas. Et donc, en décembre, mon conjoint, lui, a fait sa demande de congé sabbatique. Donc, il a demandé 9 mois de congé pour pouvoir partir parce que nous allons partir 8 mois en tout. Donc voilà, sa demande de congé est passée, c'est pour ça qu'enfin je peux vous parler un peu plus en détail de ce projet. Donc le plus important, quelle est notre destination? Eh bien ça va être l'Asie du Sud. Voilà, toute l'Asie du Sud, on va débuter en Indonésie, à Bali, pour faire donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on veut faire Raja Ampat. Ensuite les Philippines, la Malaisie et puis après tout ce qui est Vietnam, Laos, Thaïlande et puis finir par le Cambodge parce que c'est le pays d'origine de mon conjoint et donc de mes enfants. On veut finir par ce pays. Nous allons partir le 12 septembre 2020 et normalement, si le budget est bon, on devrait rentrer donc fin avril, début mai 2021. Donc on espère que le budget est bon pour pouvoir vraiment faire les 8 mois en Asie du Sud. Donc on part en mode sac à dos, donc vraiment le road trip, on va vraiment barouder dans tous ces pays-là. Donc on a nos petits sacs à dos, bon on va dire plutôt grand sac à dos, ça fait la moitié de moi ce sac. Et on a aussi donc pour mon conjoint son sac à dos. Et puis bien sûr, on part avec les enfants forcément. Donc eux aussi, on leur a pris de la même marque que nos sacs et puis le même modèle en tout petit. Donc pour eux, donc ils ont aussi leur petit sac à dos de voyageurs. On trouvait ça sympa que eux aussi aient ça. Et donc en parlant des enfants, donc forcément partir 8 mois, c'est devoir les déscolariser. Donc pour mon petit qui va passer en grande section, pour lui, on a décidé de faire les cours nous-mêmes. On va prendre contact avec sa maîtresse. On va voir avec elle pour avoir donc le programme de l'année et pouvoir faire l'école nous-mêmes. Avec le petit, par contre, la grande, elle passe en CM1. Donc pas qu'on n'ait pas le niveau CM1, mais bon, c'est quand même plus compliqué. Donc là, on a contacté le CNED et donc on va l'inscrire au CNED pour pouvoir avoir tous les cours de l'année directement. Comme ça va être
beaucoup plus facile pour nous à gérer et donc pour espérer qu'à notre retour, elle puisse passer en classe supérieure du coup. Donc voilà, elle, ça va être encore plus suivi, on préfère un truc plus carré avec elle. Au niveau de nos biens matériels, donc au niveau de la maison, au niveau de tous nos meubles, de tout, voilà, tout ce qu'on a, la maison, on est en location, donc on va rendre la location, ça, il n'y a pas de souci. Les meubles, on va en vendre une grande partie, on va garder vraiment le plus important, ce qui est machine à laver, frigo, les lits, enfin, on va garder donc les choses les plus importantes pour que lorsque l'on va revenir, on puisse quand même avoir ces petites choses-là. Mais sinon, je compte sur vous, ça va être, je pense, l'été prochain, hein, l'été qui arrive, je vais faire un gros vide-maison, donc que ça soit vêtements, chaussures, meubles, enfin on va tout vendre, donc du coup je compte sur vous, j'espère que vous serez nombreux à venir chez moi pour nous acheter tout ça et pour qu'on puisse partir avec une somme encore plus intéressante. Donc nous ne sommes pas comme beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir le CDI, la maison, le mariage. Nous, on ne veut pas de mariage, on ne veut pas acheter de maison. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement voyager. Voilà, c'est notre truc. Parfois, ça peut paraître un peu dingue. Pourquoi ne pas avoir envie d'avoir sa maison? Pourquoi ne pas vouloir le boulot stable, ne pas vouloir se marier? Ben nous, on n'a pas envie de ça, tout simplement. On veut vivre vraiment au jour le jour, profiter au maximum. Et donc, nous, tout notre argent, on le met dans nos voyages. Quand on va revenir, on va être totalement à sec, je pense. Mais c'est pas grave parce qu'on aura vécu une expérience de dingue. Et puis, vous commencez à me connaître, j'aime prendre des risques, que ça soit dans mon boulot où j'ai aimé cette année prendre le risque de lâcher mon boulot pour faire ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Et bien là, ça va être une nouvelle prise de risque, voilà, et cette fois on embarque même les enfants, on est des fous. Mais je suis sûre que ça va être une prise de risque de dingue, on va adorer, et moi je déteste avoir des regrets. Donc on aura essayé, on verra ce que ça donne, mais je suis certaine que ça va être que du positif. Et puis comme je dis toujours, le positif attire le positif, donc je m'en fais pas pour ça. Et pendant ces 8 mois, je ne vous abandonne pas parce que du coup, je vais pouvoir continuer à vous partager des séances de sport super sympas, mais directement sur des plages paradisiaques, dans des endroits magnifiques, plein de verdure, enfin ça va être génial. Donc voilà, c'est pas de l'abandon justement, ça va être encore mieux. Et puis ben, si vous avez envie, moi j'ai envie aussi de vous emmener avec moi dans ce projet, dans ce voyage. J'ai envie que vous découvriez aussi avec nous toutes les belles choses qu'on va pouvoir voir pendant ces 8 mois. Donc je ne vous abandonne pas, mais justement je vous emmène avec moi. Et donc voilà, ça va être une expérience de dingue pour nos enfants. Donc viens là Luca, viens mon loulou. Qu'est-ce que tu fais? Alors, toi, tu es pressé de partir en voyage? Oui. Pourquoi? Parce que quoi, tu fais le timide? Oui. Parce que tu aimes ça? Tous les ans, on part tout le temps beaucoup et puis c'est quelque chose que tu aimes? Hein, Luca? Oui. Tu aimes quoi en voyage? Tu aimes faire quoi? Faire de la piscine. Faire de la piscine? Bon, on va pas faire que de la piscine pendant le road trip, hein, on va marcher. Tu aimes marcher? Non. Oh, arrête, on va marcher, hein. Et beaucoup marcher. Des fois, on va faire de la piscine. Oui, des fois on va faire de la piscine. Bon là, je pense qu'il croit qu'il part en vacances piscine, mais ça va pas être vraiment ça. Allez. Non, ça va être un petit peu plus que ça, mais voilà, il est petit, il se rend pas encore très bien compte. Par contre, sa sœur, elle est ravie, elle adore voyager, elle est comme nous, donc voilà, elle a hâte de partir, elle a très bien compris la période de 8 mois, elle a très bien compris qu'elle n'ira plus à l'école. Donc voilà, elle a compris tout ça, elle va même présenter ça normalement à l'école en fin d'année, donc c'est cool, elle va encore plus s'imprégner de la chose, donc voilà, je suis ravie et j'ai hâte, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte de enfin concrétiser ce rêve que j'ai depuis des années. Donc voilà, je pense avoir résumé rapidement notre projet. J'espère que ça va vous plaire de suivre ça et puis je pense que je pourrais aussi, pour ceux que ça intéresse, faire comme j'avais fait dans mes autres voyages, des fiches voyage, donc pour pouvoir avoir des bons plans, des plans pour les hôtels, des plans pour plein de choses, pour des guest house, pour
voilà, pouvoir vous détailler tout notre voyage et puis donc vous emmener avec moi dans ce projet un peu fou. Donc si ça vous plaît et si vous avez envie de suivre ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis comme ça, voilà, je pourrais faire d'autres vidéos de ce type et puis vous en parler encore en post prochainement. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à ceux qui auront écouté cette vidéo en entier et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.